Salut et bienvenue dans la saison 2 de Biscotte, le podcast qui croustille dans les oreilles. Prends une pinte de bière au beurre, ton lembas et un café, et prépare-toi au voyage. Le genre, quelle drôle de question. Par drôle, je n'évacue pas bien entendu le caractère délicat du problème, mais je souhaite pointer du doigt l'incongruité du sujet dans un loisir aussi libre que le jeu de rôle. Car le jeu de rôle est censé n'avoir aucune limite. On se rendra compte hélas qu'il en reste certaines infranchissables, celles qui conditionnent la possibilité du loisir, l'esprit. Les seules frontières restent dans la tête. Cela explique sans doute la violence des réactions lorsque le masculin a cédé la place au féminin pour parler de la meneuse de jeu dans certains manuels, et surtout les questions qui peuvent tourner encore autour des blagues potaches du jeu vidéo Donjon Donald Buck sorti il y a quelque temps. Attendez, je vous vois déjà les patates à la main, prêts à les lancer dans le champ de la critique. Retenez vos ardeurs. Je ne critique rien, je cherche à comprendre. Comprendre pourquoi ? Pourquoi moi aussi je me suis senti déchiré par l'utilisation du féminin dans certains manuels. Comprendre aussi pourquoi je me suis révolté contre ceux qui critiquent ouvertement les blagues de Pen of Chaos, malgré leur côté un peu vieillot, je dois l'avouer. Et tout cela viendrait peut-être de cette fameuse question du genre. Nous nous ouvrons à d'autres modes de pensée, et que ce soit par militantisme ou tout simplement par bon sens, il ne faut pas détruire ce qui nous dérange. Car ce que nous appelons un monstre est avant tout ce que nous refusons de voir et de comprendre. Rebroussons donc les poils de notre mauvais esprit. En quoi changer une lettre dans un pronom peut-il nous déranger à ce point ? Si ce n'est parce que nous nous sentons comme un conquérant embouté hors de notre territoire. Le masculin doit-il posséder pour exister ? Posséder les manuels, les tables de rencontre, les tables de jeu, les sujets de campagne ? En retour, l'humour ne peut-il pas se permettre de jouer sur les clichés des genres, justement pour les remettre en cause ? C'est ainsi que le jeu de rôle doit fonctionner, car il est notre moyen à nous de réfléchir, de projeter des idées dans un monde où elles peuvent prendre une forme plus palpable, et avec laquelle nous sommes capables d'interagir. Et ne vous découragez pas, tout y est, la nain-femme si délicatement indistinguable des nains-hommes si tant est qu'un nain est un genre, et ces elfes efféminés loin des stéréotypes de la masculinité contemporaine. Nous sommes déjà capables de comprendre que le genre ne donne pas des droits, des lois, mais évoque seulement une manière d'être et de voir. Si vous étiez des champignons, vous verrez les choses bien différemment, croyez-moi. Alors évitons les clichés de la bien-pensance comme la fameuse représentation des genres, car nous ne devrions pas en avoir besoin. Écoutons-nous et fabriquons un loisir sur mesure à notre table. Taper sur des jeux de rôle en particulier est finalement absurde. Ça reviendrait à critiquer ouvertement l'existence d'un plat à un buffet à volonté, alors que tout le reste est à notre disposition. C'est bien plus que du caprice à ce niveau, c'est de la bêtise. Le genre, c'est aussi cet étrange besoin de classifier les choses, de les ranger dans une case ou dans une catégorie. Comme ça, on sait à quoi s'en tenir. Par exemple, en jeu de rôle, on a aussi des genres et de folles déclinaisons. On en a littéralement pour tous les goûts. Dans un jeu de médiéval fantastique, on jouera un mage redoutable. Dans un jeu historique, on se prendra plutôt pour un duelliste retors, ou bien en science-fiction, ce sera un techos ingénieux. Mais vient parfois le moment douloureux, où le personnage que l'on apprécie tant succombe à une chute vertigineuse ou le tir bien placé d'un sbire miraculé. On abandonne alors tristement sa fiche tachée de café et d'huile de chips dans une pochette cornée, et son souvenir se dilue lentement. Mais tu ne t'es jamais demandé ce que devenait ton personnage après la mort ? Eh bien, le jeu Post-Mortem répond à cette question pour toi. Remets un sourire sur ton visage, ravive son souvenir et revis dans la peau de ton personnage. Enfin, s'il a encore une peau. Tu l'as compris, Post-Mortem te propose d'incarner tes personnages morts dans l'au-delà. C'est un jeu de rôle français, par Bertrand Brie et publié en 2003 par Oriflamme. Si tu veux un genre pour celui-là, eh bien, ce serait plutôt humoristique, mais tu auras également tout le reste du panel. Les personnages morts sont envoyés dans une enclave correspondant à leur type d'univers d'origine. Donjonia pour les médiévaux fantastiques, Thanatos Prime pour le space opéra, Cold Town pour le western, etc., etc., etc. Tu l'auras compris, il y a une enclave pour chaque genre. Le monde est peuplé de personnages hauts en couleur que tu peux adapter des fictions que l'on connaît bien. La mort, là-bas, contrôle tout, depuis les terres de poussière
véritable no man's land qui sépare les enclaves, jusqu'au système juridique et commercial qui est, il faut l'avouer, assez défaillant. Pour le système de jeu en lui-même, il faut d'abord convertir ton ancien personnage au nouveau système. C'est vraiment très simple, on se concentre sur ses anciens points forts, son monde d'origine et sa mort. Ton personnage spectre est défini par 2 choses. D'abord, son âme, qui correspond à son affinité avec sa vie passée et matérielle. Il va en tirer des compétences. A contrario, il y a la conscience, plutôt liée avec la vie après la mort, sa compréhension de l'au-delà, et de là provient les prouesses, les nouvelles choses qu'il peut faire. Ces 2 caractéristiques ainsi que les prouesses et les compétences peuvent aller de minimum 1 à maximum 7. Les tests classiques se font sur un D8, le but étant d'obtenir un score plus petit que la caractéristique demandée. Donc voilà, le système est assez simple, mais si tu penses que la mort est derrière toi, eh bien malheureusement, non. Les personnages spectres possèdent des simulacres de points de vie, que l'on nomme le K, et il faut faire attention à ne pas les perdre entièrement sous peine de se dissiper à tout jamais dans le néant. En bref, le jeu post-mortem fait donc plutôt la part belle à la narration et à l'exploration, donc friand de systèmes complexes, s'abstenir. Ceci dit, ce jeu promet de beaux moments de nostalgie et aussi d'éclats de rire. Et oui, si vous adorez comme moi l'acteur Eddie Redmayne, vous aviez déjà deviné que la musique du dernier épisode était tirée du film Danish Girl. Pour le prochain épisode, on va un peu faire reposer notre cerveau car ces questions de genre, moi je vous l'avoue, ça me surchauffe un peu les méninges. Et pourquoi pas partir en vacances dans un lieu calme, plein de bonnes boostify et d'un temps agréable, et surtout d'herbe à pipe. Allez, vous avez assez d'indices, je lance la musique. C'est la fin de cet épisode de Biscotte, hélas, mais tu peux retrouver tous les épisodes sur la chaîne YouTube Indécent et sur notre page Encore, ainsi que sur ta meilleure application de podcast. Indécent, c'est aussi des vidéos, des critiques et un tas d'autres contenus. À bientôt pour de nouvelles aventures.